Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit et aujourd'hui je suis avec DGJX pour la deuxième fois. Salut Mmh. DGJX. Eh ben, salut Damien, merci de m'accueillir à nouveau, sur ta chaîne, ça fait, plaisir. Voilà, puis on va, Bah, échanger sur eh un ben, sujet, merci à toi. un sujet qui t'est, venu en tête suite à une de mes vidéos. Exactement, c'est ça. Voilà. Je suis tombé sur une de tes vidéos qui était très pertinente, je trouve, et dans laquelle tu parlais justement de ce plaisir que l'on pouvait avoir à l'époque à regarder les décors en fait dans les jeux et à parfois même mettre pause en fait et à observer ça en se posant des questions, en se demandant mais qu'est-ce qui se passe au-delà? Qu'est-ce que je pourrais y trouver? Et ça m'a Ouais. beaucoup interpellé parce que j'avais exactement ressenti la même chose moi sur certains jeux à l'époque de Master System etc. Et donc je voulais t'inviter pour essayer d'en parler et puis surtout d'essayer de répondre à cette grande question: est-ce que le jeu vidéo, c'était mieux avant? Mmh. Et ce qui est bien, c'est qu'on va voir qu'on peut faire un peu le parallèle avec le cinéma également, hein. Est-ce que le cinéma Complètement. était pas mieux avant? Ouais, Donc ouais, non mais pareil. donc du coup, on va démarrer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, on a l'impression on a quand même des jeux qui sont ultra réalistes. Grave, On ouais. a on a des jeux qui sont absolument magnifiques et si on met en parallèle avec les jeux d'avant où les jeux étaient quand même beaucoup moins beaux, mais les développeurs devaient faire preuve un peu d'imagination, tu vois? Ils étaient limités Complètement. par les capacités de la console Mmh mh. et il y a voilà, ils devaient user un petit peu de subterfuge comme ça Ouais. pour faire travailler notre imagination, tu vois? Et nous donner envie de Pour com faire ouais, voilà, c'est ça, pour faire illusion, quoi. Ouais. exactement. Mmh. Alors, raconte-nous justement un petit peu ce que toi tu avais ressenti en voyant dans certains jeux ces éléments de décor en fait qui nous faisaient rêver. Parce que moi j'ai l'impression que tu vois par exemple un Alex Kidd de Master System me fait plus rêver par exemple qu'un God of War, tu vois? Mais c'est fou, Mmh. hein? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de magique. Alors Mmh. est-ce que c'est parce qu'on est devenu vieux en fait et qu'on a la sensation, bah, voilà que c'était tu vois, qu'on est un peu blasé, qu'on a tout vu et puis c'était notre enfance. Il y avait peut-être ce côté, tu sais, c'était, un peu nouveau, tu vois, pour nous, Ouais, ce ouais, jeu vidéo. ouais. Mais on va essayer peut-être d'y répondre un petit peu après à ça. Mais déjà, dans un premier temps, parle-nous un petit peu, ouais, de ces jeux qui t'ont fait rêver, toi, qui Mmh. t'ont donné envie de voir au-delà, en fait, de ce que tu avais à l'écran. Ouais, l'exemple, je vais reprendre l'exemple que j'avais cité dans ma vidéo, c'était le jeu, Kid Icarus sur NES, donc Kid Icarus qui était arrivé sur NES en 86 je crois. Bon, chez nous en France, on l'a eu, plus tard. Il y avait eu un épisode Game Boy qui était, bon un petit peu moins, mis en avant, on va dire. Puis ensuite, tombé aux oubliettes jusqu'à ce que Nintendo le ressorte, sur, 3DS je crois, puis après elle l'intègre dans le fa sa fameuse série Smash Bros, tout ça et cetera. Et ben moi quand j'ai joué à Kid Icarus alors, quel âge j'avais? Ouais 10 ans, ouais à tout casser, je devais avoir 10 ans. Mmh. Donc en fait, c'est un jeu de plateforme, on incarne un Pete, un petit ange et puis, alors c'est un jeu de plateforme, des fois il va y avoir des phases, horizontales, il va y avoir des phases de plateforme action, voilà, enfin verticales au début, puis après horizontales, un peu comme Mario avec un scrolling de Mmh. gauche à droite, avec également, des espèces de donjons à fouiller, où du coup il y a pas enfin ouais, on a une carte et tout, un petit peu style jeu d'aventure. Alors déjà la musique là-dedans, elle était un peu arabisante, on avait vraiment, il y a ce Kid Icarus, il avait plusieurs ambiances, c'était assez fou. Et je me souviens, dans ce deuxième monde de Kid Icarus, celui où du coup on va de gauche à droite, donc on a un ciel bleu en arrière-plan, enfin c'est tout simple en fait, voilà, c'est une couleur tout simplement. Et des fois, il y a des petites montagnes de dessiner, voilà, histoire de dire, il y a un petit peu de décor, voilà, c'est quoi? C'est quelques pixels blancs, tu vois? C'est sur le papier, c'est rien du tout. Et allié avec l'univers du jeu, l'ambiance qui procurait, la musique, également, et des fois, ça m'arrivait ouais, d'avancer un peu, de jouer, voilà, de dégommer des ennemis, tout ça, et puis de m'arrêter de jouer. Le jeu n'était pas chronométré en plus, et d'observer ces montagnes, et puis de se dire, ah mais ouais, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-bas? Est-ce qu'il pourrait y avoir des temples secrets, un item secret, un item magique, je sais quoi. Puis, alors il y avait très certainement, bien évidemment, l'imagination du gamin que j'étais à l'époque qui jouait, bien sûr, et parce que voilà, enfin quand limite quand j'évoque cette idée et que j'ai ce passage même en question dans la tête, tu peux presque dire ouais c'est ridicule parce que c'est juste des pixels, tu vois, c'est peut-être un peu grossier maintenant aujourd'hui. Et c'est vrai que aujourd'hui maintenant quand on prend nos jeux sur PS4, PS5, Xbox Series, tout ça, tu prends un peu des jeux du même style, allez même on peut dévier, prendre des Assassin's Creed, des choses comme ça, ou des God of War là que tu évoquais. Enfin, je Mmh. veux dire, voilà, les jeux maintenant, alors, ils sont pas photoréalistes, mais putain, ils sont méga beaux. Et en fait, en pensant à ce fait-là, que ces jeux-là maintenant étaient magnifiques, mais que en fait,
personnellement, alors c'est subjectif, hein, je veux dire, ce que je vais dire là, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais ces jeux-là, voilà, c'est un plaisir différent, bien sûr, mais ils me faisaient pas rêver, en fait. C'est-à-dire, dans Assassin's Creed, voilà, je naviguais dans une espèce de ville géante, tu vois, genre, je sais plus, dans le 2, on allait dans Rome, enfin, on était dans, ou même à Florence, tu vois, et je me Mmh. souviens qu'on montait bah, dans des points très hauts, hein, genre au sommet d'église, où à un moment, il y avait une espèce de beffroi, tu vois, et donc, tu sais, pour synchroniser la map, tu vois, Ouais. les points. Et du coup, on voit très loin, tu vois, on voit même les remparts de la ville, et là, on pourrait avoir cette sensation, tu vois, on voit des petites collines au loin, on voit des montagnes et tout. Et ça m'est arrivé, par exemple, à Assassin's Creed, de monter en haut de ces tours et tout ça, puis de bah, donc synchroniser la map et de prendre aussi le temps un peu de regarder. Mais ça me faisait pas cette même sensation que ce Kid Icarus, tu vois. Alors, très certainement dû à l'âge, très certainement dû au fait que bah, on n'a pas la même vision. Puis bah, des jeux vidéo, j'en ai bouffé entre temps, hein, entre Kid Icarus et Assassin's Creed. Mais en fait, comment dire, ma conclusion était la suivante, c'est-à-dire que tu l'as bien dit, à l'époque, les développeurs étaient techniquement limités, donc ils devaient faire preuve de ruse dessus d'un point de vue développement et d'imagination pour essayer de rendre leur univers cohérent. Et de facto, je pense que bah, cela, que ce soit, je pense, quand on était jeune ou bien enfin, enfant ou même jeune adolescent, et ben inconsciemment, ça faisait, je pense, travailler le subconscient, l'imagination du joueur. Mmh. Chose qui est peut-être moins vraie aujourd'hui, dans le sens où on te sert presque tout sur un plateau. Les jeux aujourd'hui seront plus peut-être contemplatifs. Ils sont méga C'est beaux. ça. Tu prends le God of War, tout ça. Donc c'est, mais par exemple, on prend ouais, l'exemple de God of War. J'ai pas joué à God of War les deux, mais enfin voilà, j'en ai entendu parler. J'ai vu des gameplays tourner. En plus, c'est des jeux qui sont assez dirigistes, tu vois, c'est-à-dire il y a, à couloir. Alors maintenant, on dit il y a beaucoup d'open world et tout, d'accord, mais on prend ce genre de jeu en plus c'est con parce qu'on a, on a un sentiment de vertige finalement face à ces décors grandioses, mais le gameplay, il est presque étouffant dans le sens où Mmh. on n'a pas cette liberté. D'où peut-être l'émergence aussi des open world. Mais là, du coup, on passe à un autre sujet dans le sens où les open world, bah, du coup, ils sont beaucoup trop vides et il n'y a rien de pertinent pour les remplir. Enfin, du moins pour la plupart. Quoi. Donc, c'était ça un peu le thème de ma vidéo, c'est-à-dire quand l'imaginaire a laissé place à la contemplation, peut-être. Point d'interrogation. Voilà, là, c'est un ressenti. Mmh. Mais tu as tout à fait raison en parlant de ces jeux qui nous prennent un peu trop par la main et j'ai l'impression que c'est ça la différence Mmh. avec les jeux d'avant. C'est qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être vraiment guidé, pris par la main et on t'emmène là où il faut alors qu'avant, on te laissait batailler en fait, tu vois? Ouais. Ah, mais de toute façon, enfin, c'est un fait. Hein, les jeux modernes aujourd'hui te prennent beaucoup trop par la main. On parlait par exemple d'open world. Bon, bah, par exemple, là, un des derniers en date que j'ai fait, c'était le Immortal Phoenix Rising là, d'Ubisoft. Mmh. Curieusement, je l'ai bien aimé. Voilà, c'est le genre de jeu bac à sable qui normalement m'aurait vite saoulé, mais je sais pas pour quelle raison j'ai bien accroché à celui-là. Mais enfin, c'est le genre de jeu où tu sais, tu ouvres ta map et puis tu as tout un tas de points sur la map et puis tu as trop de trucs à faire, puis t'en as rien à foutre. C'est des trucs qui sont insignifiants. C'était le cas par exemple dans Ghostwire Tokyo que j'ai fait également qui arrivait dans le Game Pass. Voilà, alors je savais que ça existait, mais je n'avais pas joué. Bon, il arrive dans le Game Pass, j'ai une Xbox, très bien, je l'installe, j'y joue et tout. Alors, il a une très bonne ambiance, voilà, ça se passe dans Tokyo, et il y a de la pluie, enfin, c'est. L'ambiance est là, quoi. Mais enfin, niveau intérêt de jeu, le problème, c'est que bah, tous ces marqueurs, toute cette prise de main des développeurs, enfin de la part des développeurs, limite, c'est aussi bah, c'est castrateur de l'imagination du joueur. Parce que là, du coup, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, tu parles à un mec, il va te balancer une quête insipide, tu vas d'un point A à un point B, tu butes quelques ennemis, allez, au pire, tu as un point C, tu retrouves un truc souvent nul, et puis ça y est, tu as fini ta quête. Donc, mais en fait, ça stimule en fait le sentiment de gratification immédiat, si tu veux. Il n'y a pas, voilà, tu suis des ordres bêtement, ça y est, tu as fait ta petite quête, voilà, tu es content, tu as, un petit sentiment d'accomplissement, et ils essayent de te multiplier ça. Alors, il y en a pour qui bah, ça marche, voilà, et puis il y en a pour qui, bah, au bout d'une heure de jeu, tu vas dire, bah oui, mais moi, c'est répétitif, je fais toujours la même chose. Et bah, par rapport, contrairement par exemple à des Dark Souls, où là, il y a des sentiments d'accomplissement qui sont beaucoup plus élevés, dans le sens où, alors Mmh. là, c'est vraiment le contre-exemple parfait, Dark Souls, parce que c'est le genre de jeu qui ne te prend pas du tout par la main. C'est au contraire, il va prendre sa main, puis il va te la mettre dans la gueule, tu vois. Et puis les boss, ils vont te défoncer. Donc là, par exemple, quand tu vas détruire un boss à Dark Souls, tu auras vraiment l'impression d'avoir franchi une montagne, et ça va te donner un sentiment d'accomplissement autrement supérieur que d'avoir fait 10 quêtes annexes à Ghostwire Tokyo. Voilà, par exemple. Mais ça, c'est des points de vue de développeurs. C'est une prise de risque. Aujourd'hui, c'est une prise de risque
d'un développeur là, comme From Software qui a fait Dark Souls, limite de frapper sans arrêt le joueur avec un bâton. Et puis je vois à la sortie d'Elden Ring, où limite il n'y a pas de quête, il n'y a rien. Enfin, c'est Elden Ring, en fait, si tu veux, il est revenu en arrière. C'est-à-dire que Elden Ring, donc c'est un emballage moderne, il n'y a pas de problème, le jeu techniquement il est superbe et tout, mais il m'a procuré à certains instants un sentiment d'aventure que j'avais connu avec Morrowind. Par exemple sur Xbox, donc là Morrowind, on était en 2002-2003, qui est le premier open world en 3D moderne. Morrowind, c'est la base de tout ça, en fait. Et Elden Ring, justement, en fait, il a fait fi de toutes ces déviances, en fait, des open world qui prennent trop par la main, de ce sentiment de répétitivité, tout ça. Et justement pour stimuler l'imagination, parce que Elden Ring, quand tu fais le début puis que tu sors de cette espèce de crypte, de tombeau dans laquelle tu démarres le jeu, et en face de toi t'as une espèce de montagne avec un château, t'observes un peu, tu vois un arbre géant, et puis en fait tout le décor que t'observes à Elden Ring, tu peux y aller. Donc là, en fait, ça concrétise ce que j'avais imaginé, par exemple, dans Kid Icarus. Là, tu prends ton temps, tu te poses. Alors, le jeu est beau, le jeu est contemplatif. Tu regardes les décors, tu aperçois un château là-bas, tu aperçois une ville, tu aperçois une maison, tu aperçois différents points d'intérêt. Mais là, la différence, c'est que tu peux y aller. Et souvent, et c'est ça aussi qui a fait la force d'Elden Ring, c'est que souvent, dans Elden Ring, l'exploration, elle est récompensée. C'est-à-dire que dans une grotte random, tu vas trouver un super bouclier ou alors des éléments intéressants pour bien crafter tes armes. Donc là, il y aura un réel intérêt d'avoir fait cette exploration plutôt que dans n'importe quel jeu d'avoir trouvé 3 feuilles de soin pour faire la soupe à la grand-mère, pour la soigner de son rhume, et puis voilà quoi. Donc c'est différent. C'est pour ça qu'Elden Ring, alors il y en a beaucoup qui ont crié au chef-d'œuvre et puis en disant que ouais, il renouvelle les bases. En fait, il renouvelle pas les bases. Il revient en arrière et il prend un chemin différent. Tu vois. C'est-à-dire, il rembobine. C'est-à-dire que les producteurs d'Elden Ring, les gars de From Software, ils se sont dit attends, les mondes modernes, là, les open world modernes, il y a trop de trucs qui vont pas. Il y a trop d'éléments de game design qui sont superflus, qui sont inutiles. Donc, les open world, comment ils étaient il y a 10 ans, comment ils étaient il y a 15 ans. Voilà, on prend des Oblivion, des choses comme ça. Si tu veux, le premier Assassin's Creed, le Assassin's Creed 2, alors c'était pas des mondes ouverts, mais ils avaient quand même beaucoup plus d'intérêt que alors le 1, voilà, peut-être qu'il aura vieilli aux yeux de certains, mais le 2, enfin Assassin's Creed 2, il est considéré comme étant, même encore aujourd'hui, un des meilleurs Assassin's Creed, de par même la qualité de son scénario, déjà on commence par là, tu vois. Et donc en fait, et c'est ça qui est bien avec From Software, par exemple, c'est que ils ont eu le déclic de dire attends, voilà, on fait stop, on rembobine, voilà, faisons un état des lieux dans les années 2020. Voilà, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il y a trop de trucs. En fait, ils ont débroussaillé, ils ont rembobiné, ils sont revenus en arrière et ils se sont dit allez, vas-y, hop, c'est comme un chemin alternatif dans le temps, tu vois. Hop, on va prendre un autre cheminement et on va proposer autre chose, mais qui garde les mêmes bases finalement. Donc Elden Ring a prouvé que c'était possible. Et puis c'est bien parce que du coup, maintenant, dans le jeu vidéo, il va y avoir un avant et un après Elden Ring. Je vais te dire que maintenant, les Souls-like qui sortent, là, par exemple, j'ai testé la démo de Lies of P. Oui. Là, le jeu, il va sortir là en septembre 2023, je crois. T'as l'impression que c'est un jeu de 2015-2016. Voilà, enfin, tout ce que j'ai vu. Donc on revient en arrière en fait, mais c'est vrai que tous ces open world qu'on a eu pendant très longtemps, c'était toujours la même chose, des quêtes FedEx inutiles, qui permettaient d'allonger la durée de vie du jeu, mais qui n'avaient aucun intérêt, tu vois? C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire, moi, tu vois, un open world aujourd'hui tel que je l'imagine, pour moi, ça doit être c'est même pas une sensation de liberté, ça doit être un vertige. C'est-à-dire, moi, par exemple, Morrowind, j'avais le vertige. Parce que déjà, même quand tu parlais avec un PNJ, il te filait une quête, il n'y avait pas de marqueur. Tu ouvrais ta map, il n'y avait rien. Le mec, il te disait bon, alors tu vas dans cette ville, tu sors à la porte est, tu marches dans le canyon, et puis la deuxième à gauche, là tu vas, et là tu vas voir un arbre mort, et derrière tu as une grotte. Mais là, je te jure, j'exagère à peine, c'est des trucs que j'ai vécu dans Morrowind, ça. Donc tu as intérêt d'être vigilant. Alors quand tu es paumé, tu regardes ton journal parce que ça récapitule ce qu'a dit le mec, mais il n'y a pas de marqueur. Ça, c'est la vraie aventure, putain. Ça, c'est la vraie aventure. Et surtout, c'est pas pour aller récupérer une merdouille au fond d'une grotte. Là, je te jure, à Morrowind, par exemple, mais dans une grotte random, tu peux trouver les meilleurs bots du jeu. Tu peux trouver le meilleur bouclier du jeu. Là, tu vas... Puis là, tu sais, t'as ton cerveau qui s'arrête, 404 erreurs. Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, c'est ça, je trouve, le problème des jeux modernes. C'est qu'ils
il ne stimule plus l'imagination et en fait, ils endorment le joueur avec, une prise de la main, enfin une prise par la main qui est beaucoup trop, Exact. ouais, qui est beaucoup trop exagérée, je trouve, tu vois? C'est-à-dire que en fait, bah, techniquement, voilà, le jeu est là, l'open world est là et tout, mais on n'a pas ce sentiment de liberté, on n'a pas ce sentiment d'exploration. On nous donne pas le goût ni l'envie d'explorer ce monde parce que, Mmh. bah, il y a tout simplement pas d'intérêt, tu vois? Et Mmh. contrairement à un Morrowind ou contrairement à un Elden Ring où, bah, là, tu vas rentrer dans une grotte complètement par hasard et là, tu vas vraiment trouver un truc, genre un putain de casque, enchanté ou un n'importe quel artefact qui va vraiment t'être utile, tu vois? Et Mmh. de la vraie surprise, en fait. Voilà, je crois que c'est ça le mot-clé, c'est surprise. C'est qu'il y a plus de Ouais, surprise et aujourd'hui. puis le plaisir de prendre un petit chemin, tu sais, qui va t'emmener dans un endroit, auquel tu t'attends absolument pas, dans des choses, voilà, auxquelles tu pensais pas du tout, te retrouver, ouais, tout à fait. Alors que j'ai l'impression que les jeux d'aujourd'hui, tu as l'impression que où que tu ailles, ça sera toujours pareil, Ouais, effectivement, ouais. Morrowind, c'était: «Tiens, et si je prends ce chemin, est-ce qu'au bout je vais trouver?» Enfin, tu vois, il y avait vraiment, ouais, un imaginaire, en fait, quelque ouais, chose qui se développait, ouais, ouais. il y avait une certaine cu en fait, ça te poussait à la curiosité, je trouve, tu vois? Ah Et mais surtout complètement. et tu savais que Ouais, tout allait être possible. C'est-à-dire que tu allais pouvoir tomber ouais, peut-être sur une grotte avec un vieux tombeau, un ouais, machin, une ouais, ruine, ouais. ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Moi, tu vois, j'ai eu ces espérances, par exemple, pour Assassin's Creed Origins. Tu sais, quand ils Mmh. ont, Ah oui, en remanié Égypte, ouais, ouais. voilà, en Égypte, voilà, quand ils ont Mmh. remanié la formule Assassin's Creed et tout, je me suis dit: «Putain, s'ils arrivent à s'approcher, bah, de ce sentiment d'aventure qu'on avait dans ces jeux-là, ah, je dis là, mais ça va être énorme. Putain, je chope le jeu, je commence à jouer avec. Au bout de ouais, 1 heure de jeu, j'avais déjà tout compris, quoi. Le jeu, il est fade, quoi. Déjà, le scénario, il est pas mauvais, mais il est en dents de scie. Il est clairement trop long. Tu sens que à la fin, ça, eh ben, ils l'ont étiré pour ouais, rallonger au moins 2-3 heures de durée de vie. Et l'open world, par exemple, alors le jeu, il est beau. Hein, voilà, ok, tu vas pouvoir monter des pyramides et tout. Ok, le jeu techniquement, il est superbe. Mmh. Mais il n'a aucun intérêt. Le Assassin's Creed Origins, l'exploration, il n'a aucun intérêt. Et à un moment, j'avais tellement marre de suivre cette quête principale qui me faisait chier en fait à Assassin's Creed Origins. J'ai pris le chameau et j'ai fait du off-road. Je suis parti, tu vois. J'ai dit, allez, je vais aller visiter. Et par exemple, tiens, alors, vraiment l'exemple du gâchis flagrant. À un moment, bah, j'étais dans le désert et je trouve des espèces de ruines, tu sais, mais avec un métal un peu particulier. Je dis, putain, c'est des ruines extraterrestres. Et quand on connaît un peu le scénario d'Assassin's Creed, on sait que bah, les extraterrestres, c'est pas impossible, tu vois. Et j'étais là, j'ai fouillé le truc, j'ai dit, ça se trouve, putain, vas-y, là, les développeurs, ils nous ont mis une surprise, il y a un temple extraterrestre, il doit y avoir une entrée et tout. Ah, j'ai tourné dans cette zone pendant 1 heure, j'ai rien trouvé. En fait, bah, tout simplement, il y avait juste un petit décor et tout. Donc là, bah oui, bah, gros sentiment de frustration parce que tu dis, putain, mais les gars, mais il est là, votre open world, il est beau, il est bien fait, mais on n'a rien là-dedans. On se fait chier, Mmh. quoi. Votre histoire, on s'emmerde, quoi. Tu vois. Donc, Oui, alors ils auraient pu laisser là le joueur découvrir quelque chose par lui-même. ah, ça aurait été énorme. Ça, Ouais, ouais, tu vois, pendant quelques minutes, j'y ai cru. Je dis, oh putain, ils l'ont fait. Putain, j'étais là, je dis, ah putain, ils l'ont fait, tu vois. Et j'ai tourné, machin et tout, puis rien, en fait, rien. mmh. J'étais Ouais, c'est dégoûté. dommage, ouais. Mais moi, J'étais je suis dégoûté. comme toi sur Origins. Moi, je m'amusais à prendre une monture et à partir dans le désert, à tout explorer, et cetera, parce que Bah les ouais. quêtes en elles-mêmes, elles étaient quand même vraiment, peu Aucun, intéressantes, tu vois? ouais, aucun intérêt, voilà, C'est c'était ça. pas intéressant. Mais le jeu était très beau, les décors étaient Bah oui, magnifiques et bah ouais. ouais, puis tu avais envie d'explorer, mais comme ouais, il y avait Mais il y a rien, rien en dedans. fait. Bah, il y Voilà, avait c'est rien ça. dedans, voilà, ouais, ouais. Tu tombais sur rien qui te faisait, Bah oui, bah oui. qui te donnait envie de continuer au bout, À tu part vois? peut-être C'est pour le sentiment de voilà, de découverte et puis pour la limite pour le chasseur de photos, tu vois? Tu Il mmh, va et il va regarder des décors, machin, tu sais, tu prends le mode photo, d'accord, mais à part ça, il y a aucun intérêt, donc c'est mmh. vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Surtout quand on connaît le lore d'Assassin's Creed, par exemple, mais il y a matière à faire des tonnes de trucs, quoi, tu vois? Il y avait Voilà. moyen de faire quelque chose de mieux, ouais, tout à fait, Ah ouais. ouais, ouais, ouais. OK. Bah, écoute, en parlant d'open world, il y avait aussi par exemple, les premiers Zelda, hein, on peut les qualifier un peu d'open world rudimentaires, hein, quand même. Ah bah, Et le Zelda 1 sur NES, c'est un open world. c'est ça, hein, ça te donne Voilà. vraiment l'impression de pouvoir trouver, des choses cachées, si tu explores un petit peu la map, et cetera. Ouais. Et là, il y avait aussi un certain imaginaire qui se mettait en place, tu vois? Mais Ah ce mais qui est grave. assez marrant, c'est est-ce que cet imaginaire-là, il se mettait en place à cause de la musique, de ces graphismes qui étaient un petit peu, Rudimentaire. ouais, rudimentaires, Mmh. hein, et qui permettaient cette espèce d'évasion? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une sorte de magie qui opérait
Ouais, ouais. Entre ces graphismes, bon, moyens, cette espèce de musique envoûtante et puis nous, en fait, qui étions des enfants et qui balbutions un peu dans cet univers de jeux vidéo. Alors je sais Ouais. pas comment on peut essayer de C'est comprendre, en fait, ce qui se passait c'est pour une créer alchimie, en ça fait. et C'est c'est une ça. alchimie, en fait. Je pense que là, on n'est plus dans le domaine du compréhensible, en fait. On est juste dans le domaine du sentimental, on est dans la subjectivité. En fait, tu sais, à un moment, bah, tu as des ingrédients qui se posent. Voilà, tu as un certain type de graphisme qui n'a pas besoin d'être parfait. Tu as une musique, un thème, qui là encore n'a pas besoin d'être parfait, Mmh. un gameplay, un jouabilité et surtout un intérêt. Et puis bah, après, c'est aussi sorti dans le contexte où il est. Enfin, c'est un alignement de planètes, si tu veux, quoi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Et puis, t'arrives, tu vois, par exemple, moi, je sais pas si tu as vu ça, t'as joué à des jeux, par exemple, et puis, que ce soit vieux ou moderne, tu vois, as, par exemple, un jeu que tout le monde dit, ouais, vas-y, ce jeu-là, il est bien, machin et tout. Tu commences à y jouer et il se passe rien, tu vois. Ok, toi, tu reconnais, ouais, le jeu est bien, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu ressens rien de spécial, toi. La Mmh. magie n'opère pas. Donc tu le mets de côté et tu reviens dessus, par exemple, plusieurs mois après, ou un an, 2 ans, ou 3 ans après. Et là, tu as le déclic. Et là, tu vas dire, ah ouais, ah, tu vois, là, tu le prends du bon pied et c'est parti. Des fois, ça peut arriver aussi, tu vois. Des fois, je pense qu'il y a aussi peut-être. Bah, il y a un problème de contexte, il y a un problème d'âge, il y a un problème d'humeur, enfin, il y a tout un tas de trucs. Après, quand on est gamin, nous, tu sais, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait jouer, quoi. Voilà, on voulait Et jouer, c'est ça. on voulait s'évader, on voulait passer un bon moment. Donc, il nous fallait pas grand-chose. On était moins exigeants que ce qu'on est maintenant, bien sûr. Mais à l'époque, bon, alors il y avait le savoir-faire de Nintendo, enfin, concernant Zelda, même si on n'était pas conscient encore à l'époque, mais le savoir-faire était là et ça a fait mouche, tu vois. Et le Zelda 1, par exemple, alors aussi rudimentaire soit-il maintenant aujourd'hui, bien sûr, mais putain, c'est la base de je sais pas combien de jeux, ce Mmh. Zelda 1. Et il a un sentiment, mais c'est un truc de malade ce que je vais dire. Hein. C'est un Zelda 1 de 86, t'as une sensation d'aventure, de liberté que tu n'as même plus dans les jeux d'aujourd'hui de 2020. Exactement. C'est Ouais, ouais, voilà, c'est ça, tout à c'est fait. grave, c'est grave, c'est grave, tu vois? C'est Mmh. grave. Et Mais en alors fait, mmh. ouais, vas-y Damien. Non, non, vas-y. Bah, en fait, moi, tu vois, quand j'ai fait cette vidéo là, tu vois, je parlais du Kid Icarus, on passait de l'imaginaire à la contemplation aujourd'hui. Et moi, je me suis franchement, c'est pas je me suis remis en cause, mais je me suis posé la question. Et en fait, je me suis dit: «Non, mais c'est parce qu'on était gamin». Tu vois? C'est parce qu'on était gamin, on n'avait pas voilà, on n'avait pas le même ressenti vis-à-vis de la vie, on n'avait pas la C'est même ça. vision des choses, enfin, tout un tas d'éléments, si tu veux. Et en disant: «Ouais, puis on a joué à beaucoup trop de jeux». Maintenant, on est blasé, si tu veux. Maintenant, on a plus ce sentiment d'émerveillement, on a plus ce sentiment de découverte, ces étoiles dans les yeux qu'on pouvait avoir gamin, tu vois? En fait, je me suis résilié à cette idée. En fait, j'ai mis ça sur le compte de l'âge. J'ai mis ça sur le compte de l'âge et de l'expérience. Je me dis non, mais ce que j'ai dit, je peux pas admettre que tous les jeux aujourd'hui, alors ok, ils sont à peu près dans le même moule, mais on peut pas tous les mettre dans le même panier, c'est pas possible. Et quand tu vois, par exemple, moi, toi, on m'a dit ouais, Zelda Breath of the Wild, il est génial, il est machin, il est tout ce que tu veux. Moi, j'ai pas trop aimé, tu vois. Je peux comprendre et j'aurais aimé l'apprécier et prendre une claque comme ceux qui l'ont pris, tu vois. Mais non, ça n'a Mmh. pas été le cas, tu vois. Il y a des jeux comme ça, bah, tu vois, tout le monde dit ouais, c'est de la bombe, c'est machin, puis en fait, toi, tu joues, puis bah, il se passe rien, tu vois. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est dommage. Et donc, j'ai mis ça, ouais, sur le compte de l'âge, sur le compte de l'expérience, tout ça. Bah, on est blasé, voilà, on est des vieux cons blasés. Et en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que il y a certains jeux modernes, alors très peu, et je vais en citer un que j'ai cité aussi sur ma chaîne dans une vidéo, peut-être même dans la même vidéo, c'était Sable. Voilà, Sable qui est sorti, bah, je crois en 2019 ou 2020, enfin c'est récent Sable, hein, tu vois. Mmh. C'était une catastrophe, putain, ils avaient mis une démo, la démo, mais le jeu il est techniquement pété, la démo c'était une catastrophe et tout, putain. Bon, le jeu sort, je le fais quand même. Alors je sais plus, je l'ai fait sur PC. Je l'ai fait sur PC parce qu'en fait, oui, voilà, voilà, je m'en souviens. Il sort sur le Game Pass. J'y jouais avec ma Xbox One Fat. C'était juste impossible. Le framerate était dégueulasse. Le jeu était techniquement dégueulasse. Ouais. On pouvait pas y jouer. Franchement, c'était injouable. C'était dégueulasse, tu vois. Donc, voilà, j'ai dit non, mais je peux pas jouer à ça. C'est pas possible, tu vois. Donc, je l'ai désinstallé. Mais, il y avait un truc, tu vois, il y avait une voix dans ma tête qui dit attends, parce que là, on passe à côté de quelque chose. Parce que Sable, déjà, alors, enfin, je sais pas si tu connais Sable, au Je moins, tu as je vu. Ouais, 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 je vois, tout à fait. Tu peux même prendre des véhicules et cetera pour te ouais, déplacer, voilà. ouais. Et Mmh. puis, bah, Sable, on l'a comparé un peu au vieux dessin animé Les Mondes Engloutis.
Tu vois un Oui, petit peu, au c'est niveau de sa pas ouais, ouais, c'est vrai. de son style graphique et tout, un C'est petit pas peu de son bête. univers et tout. Moi, Les Mondes Engloutis, pour moi, c'est pareil, c'est gros moment de souvenirs, nostalgie, tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis Sable sur mon PC, du coup. Alors, il était pas parfait, mais il était beaucoup mieux que sur Xbox. Xbox. Et je joue jamais sur PC, hein. Genre, j'ai un PC, bon, relativement puissant, mais voilà, moi, pour moi, je joue sur console. Moi, mon PC, c'est un outil de travail. J'évite de jouer avec, quoi. Vraiment, vraiment dans des cas d'exception, tu vois. Et Sable, c'était le cas. OK. Et j'ai fait ce Sable, je l'ai fait sur PC, et plus j'y jouais, plus machin. Et en fait, bah, c'est un truc de malade parce que, OK, le jeu, il est techniquement pas parfait, mais son univers est tel, il y a rien, en fait, il y a même pas de combat dans Sable. C'est juste un jeu pacifique, voilà, tout simplement. On se promène, on parle avec des gens, on fait des quêtes et en fait, c'est basé sur l'exploration. L'exploration, la curiosité, la contemplation. Enfin, il va à l'opposé de tout un tas de codes modernes et là, en fait, quand j'ai terminé Sable, beh, j'ai pris une claque parce que je me suis dit en fait, j'ai retrouvé les sensations de quand j'avais 10, 11 ans, 12 ans. Et en fait, Sable, il m'a dit, tu vois, avec toutes ses imperfections, Sable, il m'a dit, bah, tu vois, ce que tu as vécu il y a 30 ans, c'est possible. C'est encore C'est, en- possible. c'est Mmh. encore possible. Donc là, tu vois, alors il y a Sable et peut-être quelques. Mais ils sont très rares. Ils sont vraiment très, très rares, tu vois. Et là, celui que j'attends à voir, c'est Starfield. Ah oui, Starfield. Parce que, bon, Morrowind, voilà, Elder Scrolls 3, Morrowind, bon, Oblivion, Skyrim, Fallout. Donc, bah, Fallout 4, il manquait d'ambition, Fallout 4. Fallout 3 mmh, était gigantesque. Alors oui. après, Bethesda ont pris mauvaise réputation. Ouais, c'est des jeux buggés, machin et tout. Moi je le dis. Si Starfield marque le grand retour de Bethesda, c'est-à-dire des jeux du calibre de Morrowind, d'Oblivion, de Skyrim, en leur temps, bien évidemment. Si Starfield, il est à la hauteur de son leg, les gars, ce qu'on va vivre en septembre, là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, quoi. Alors, je reste prudent, je suis curieux, voilà. Déjà, quand ils l'ont annoncé, bon, ils montraient rien, toi. Ouais, Starfield, ça va se passer dans les étoiles et tout. Et déjà à l'époque, il y a quelques mois en arrière, je dis, les gars, attention. Attention, ça fait 25 ans que le jeu, il est dans les bagages de Bethesda. Ils ne pouvaient pas le sortir avant parce que techniquement, c'était pas possible. Mmh. Voilà, ça y est, maintenant on y est. Là, on est dans le futur. Ça y est. Donc les gars, là, on risque d'avoir des idées de game design qui datent de 20 ans, bon, qui ont été modernisées peut-être, avec tout un tas de. Voilà. En fait, Starfield, ça risque d'être un condensé de ce que déjà de toute l'expérience de Bethesda dans le domaine, parce que voilà, qu'on aime ou pas Bethesda, voilà, il se pose là, hein. Je veux dire, Morrowind, Oblivion, Bien sûr. Skyrim, c'est voilà, on est au sommet là, tu vois, on est au Mmh. sommet. Donc si Starfield, il arrive, moi je demande pas que Starfield, ça soit un chef-d'œuvre absolu. Si c'est le cas, tant mieux. Moi je demande juste qu'il soit, putain, mais déjà, mais si on a un Starfield qui est à la hauteur déjà d'un Oblivion, d'un Skyrim, mais déjà c'est énorme. Ça sera énorme, quoi. Donc on verra. Alors Starfield, on va voir ce que ça donne manette en main, quand on va jouer tout ça. Mais il est possible, avec de ce qu'on a vu avec le gros reveal hein, qu'ils ont fait des 40 minutes et tout. Alors là, maintenant, tu as tout le monde qui est en mode Starfield. Putain, il y a la hype et tout. Et ça commence un peu à confirmer ce que je disais il y a quelques mois et ce que je pensais. Je dis, ouais, les gars, là, si Starfield, il est vraiment à la hauteur de nos espérances, de nos attentes, là, on va rêver. Là, on va rêver. Là, on va avoir du vertige. Et puis, alors là, je vais te dire que la PLS vis-à-vis du monde vidéoludique avec les open world vides et machin, là, ça risque d'être cosmique, tu vois. Donc, à voir. À voir. Mais Starfield, on verra, voilà, verdict en septembre. Mais il a, oui, cette capacité à nous faire rêver que malheureusement les jeux modernes ne font La plus. plupart des jeux ne font plus, ouais, tout à La fait. plupart. Voilà. Mais pour revenir à Sable, qu'est-ce qui t'a vraiment, marqué? C'est-à-dire que tu as retrouvé également cette fascination pour le décor, à te poser des questions sur qu'est-ce qui se trouve là-bas, En fait, Sable, qu'est-ce qui en fait, Sable, le truc, c'est que tout n'est pas dévoilé. mmh mh. Tout n'est pas dévoilé. En fait, t'es toujours en questionnement. Parce que donc on incarne une jeune femme, Sable. On est dans une espèce de tribu nomade dans le désert. Et voilà, ils nous disent bon bah tu dois faire ta quête initiatique, tu dois trouver qui tu es. Et donc au début on se fabrique un petit véhicule et ça y est on part. On part dans le monde et on va rencontrer différentes personnes, par exemple des cartographes, des marchands, des mécaniciens et des grimpeurs parce que dans Sable on peut faire, il y a beaucoup d'escalade.
Et en fait, bah, chaque catégorie de métiers, on va les appeler comme ça, sont symbolisés par des masques. Et bah, le début du jeu où on démarre, il y a un espèce de temple des masques Mmh. où on va pouvoir. En fait, il n'y a pas réellement de fin, si tu veux, à Sable. Une fois que tu as fait, par exemple, 2 ou 3 corps de métier, tu reviens dans ton village natal, tu poses les 2, 3 masques dans cette espèce de temple, et là, tu vois qu'il y a beaucoup d'emplacements de masques. Tu vois. Et bah, du coup, la fin du jeu, ça te dit, bah, ok, maintenant, tu t'es ouvert au monde, t'as exploré un peu le monde. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Voilà, j'ai envie d'être mécanicien, j'ai envie d'être cartographe, tout ça. Et le truc, c'est que bah, tu vas rencontrer, alors il y aura quelques petits villages, il y aura des zones qui seront, voilà, c'est un open world, donc il y aura des zones avec des graphismes un peu différents. Par exemple, dans le sud-ouest de la map, il y a une zone un peu, c'est bizarre, un peu volcanique, avec des roches noires, avec des cristaux, avec des éclairs et tout. Et en fait, le jeu, contrairement à d'autres, il ne donne pas d'explication. Voilà, je suis comme ça. Mmh. Les développeurs, ils t'ont dit voilà, je t'ai mis un lieu comme ça avec un peu volcanique, avec des cristaux, avec des éclairs. On ne cherche pas à le justifier, on ne cherche pas à l'expliquer. Et là, tu as ton imaginaire qui carbure. Et moi, ce que j'ai adoré, voilà, une de mes quêtes préférées dans ça, bon, je vais spoiler un tout petit peu, mais c'est juste, voilà, je vais vous donner juste des pistes. On explore, voilà, alors on va passer dans des canyons, différents endroits, et on va voir des carcasses de vaisseaux spatiaux. C'est un truc Mmh. de fou. C'est Star Wars, le bordel, hein. C'est Star Wars. Et tu rentres là-dedans, alors tu as des puzzles à résoudre et tout, donc tu fais ça, et puis tu vas dans un autre lieu et t'en trouves un autre, et t'en trouves un autre, et t'en trouves un autre. Et en fait, tu te rends compte que, alors, et c'est là, on sait pas, voilà, parce que tu vois, on trouve des logs et tout, il y a une histoire qui est racontée vis-à-vis de ça, mais pas tout, on a juste des bribes. Et en fait, on apprend qu'il y a, donc en gros, bah, des extraterrestres, enfin humanoïdes, des gars comme nous, qui Ouais. avaient découvert cette planète et qui voulaient la terraformer. Voilà, et bah, pour en faire un habitat, certainement. Et ça s'est mal passé. Et les vaisseaux, ils se sont écrasés. Alors peut-être que bah, les habitants, enfin, les humains qu'on rencontre dans Sable, peut-être que c'est des descendants de ces gens-là. Voilà, par exemple. Mais on ne le D'accord. sait pas. Mmh. On le sait pas, c'est Bah, pas tout est marqué. laissé à interprétation, quoi. Ouais, ouais. Voilà, tu vas pas ramasser une feuille de merde qui va Et te puis qui dire t'explique tout, ouais. Mmh. explique tout. Non, non. Là, par exemple, tu vois alors, des papiers, des machins et tout, comme putain, ça c'est une mécanique de gameplay qui m'énerve maintenant. Tu ramasses des livres, des machins, tu passes plus ton temps à lire et puis t'en as rien à À lire, foutre. ouais, ouais, exact. Ouais, et puis c'est chiant, tu vois. Là, t'as rien, t'as rien. Oui, alors que là, ça te fait marcher ton imagination. Tu dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Tu essaies de comprendre Et un petit voilà. peu, Alors de déjà, rassembler les tu morceaux. vas explorer un peu dans ce monde mystérieux. Tu Mmh vas mh. pas trop savoir quoi faire. Je fais quoi? Bah, prends ton véhicule et puis avance. Et tu verras où le vent va t'emmener. Mmh. Voilà, tout simplement. Et puis après, bah, tu trouves un village, tu parles avec des mecs, et puis bon, tu auras des petites quêtes qui vont apparaître, et puis ci, et puis ça. Puis en explorant, tu vas voir un canyon, on va trouver un ancien squelette de créature. Ça m'a rappelé carrément, là c'est Heavy Metal. Tu sais, le film Heavy Metal du Ouais, Vendredi ouais, de ouais. 81, avec la Mmh. dernière histoire de Tarna, avec, qui avec son petit dragon, la chevauche une espèce de désert, et puis qui va rencontrer voilà, un squelette géant. Il y a ça dans Sable. Et là, j'étais D'accord. là, je dis, mais putain, quoi. Là, je te jure, et ça, bon, c'est une œuvre moderne, mais en fait, je sais pas. Là, tu vois, c'est une magie. C'est une magie. Cette putain d'œuvre, elle est ancrée dans les années 80. Voilà, alors, c'est voulu. C'est voulu, mais la magie, ils ont réussi à faire leur magie, ces couillons de développeurs. Tu vois, ça m'a évoqué Les Mondes Engloutis, ça m'a évoqué Heavy Metal, et ça m'a aussi évoqué très certainement l'Histoire sans fin, enfin, tu vois, d'autres références des années 80, mais c'est pas forcé, c'est pas grossier, tu viens de toi-même, tu viens de toi-même, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est un truc de malade parce que tu termines Sable, limite, avec plus de questions que tu as commencé le jeu. Et là bah, tu as la boîte à imagination qui tourne dans tous les sens. Donc, Ah, mais c'est donc c'est pour ce ça que qui j'ai veut dire apprécié. qu'on n'est pas des vieux cons alors? C'est-à-dire que c'est simplement les jeux qui n'apportent pas justement cette capacité à laisser l'imaginaire du joueur, divaguer, quoi. Ben, Mmh. ben, moi, c'était la conclusion que j'étais arrivé, on va dire par dépit. Alors Mais, j'ai mais pas fait Sable, Sable, mais du coup tu me donnes envie, hein. ah, mais bah ouais, mais vas-y. Alors fais abstraction du côté graphique. Enfin, Bien sûr. graphiquement ça va, mais c'est surtout le framerate. Toi, le framerate est pas stable et tout, tu vois. Mais Mmh. si tu arrives à faire abstraction de ça et que tu arrives à plonger dans cet univers, en fait, Sable, il faut voir ça. C'est un voyage, en fait. C'est un voyage. Il faut être curieux. Il faut être explorateur. Il y a pas de combat, il y a rien. On n'a pas d'épée, on n'a rien. Mmh. Voilà, on s'en fout. Et en fait, c'est un ovni, ce jeu. C'est un ovni dans toutes les productions actuelles. C'est un putain d'ovni. Sable, mais qu'est-ce que ça fait du bien.
C'est une proposition qui est tellement rafraîchissante par rapport à ce qui sort aujourd'hui que moi, j'y croyais pas. Tu vois, j'y croyais pas. J'avais fait la démo. Déjà, en faisant la démo, j'avais ressenti le potentiel du jeu. Je dis, ce jeu, il a un truc. Ce Mmh. jeu, en fait, ce jeu, il a une âme. Voilà, il a une C'est âme. Ce ça. n'est pas un produit commercial. Voilà, c'est une œuvre vidéoludique. Oui, Et ça a les été gars, pensé, réfléchi et ils ont voulu y apporter quelque tu chose. vois, Mais aujourd'hui, tu as Assassin's Creed 32 qui sort. C'est un produit commercial. ouais, c'est Point ça. final. Point Oui, final. on récupère ce qui a fonctionné, on met tout ça Voilà. ensemble et Alors, puis ça fait ouais, ouais. il peut y avoir des bons éléments, il y a pas de Mmh, problème, bien tu vois? sûr. Le jeu va être bien fait, il peut y avoir quelques points de scénario qui sont bien, il y a pas de problème, tu vois? Je Mmh. dis pas que c'est de la merde ou quoi que ce soit, mais il y a des jeux comme ça qui, malheureusement aujourd'hui, beaucoup trop, qui sont pensés en tant que produit commercial avant d'être une œuvre, vidéoludique. Maintenant, le problème Mmh. aussi quand on prend ces gros jeux modernes, donc Assassin's Creed, voilà, tous les remakes aussi, la FF7, machin, c'est des équipes de combien? 150 personnes, 200 personnes, Ouais. 250 personnes. Même si tu as un chef de projet là-dedans, mais comment tu veux faire passer, je sais pas moi, une idée ou un plan, une vision en fait là-dedans avec une équipe aussi grosse? C'est pas Mmh. possible. Quand tu prends un jeu comme Sable, je crois voilà, ça devait être une équipe restreinte de 20 ou 30 personnes qui communiquaient sans arrêt avec une vision claire du projet qu'ils avaient, tu vois, et avec aucun autre objectif de partager cette vision, tu vois, et de proposer du coup, parce que pour moi, par exemple, Sable, c'est vraiment une œuvre. C'est une œuvre vidéoludique. Alors, on aime, on n'aime pas. On rentre dedans, on rentre pas dedans. Il n'y a pas de problème. Moi, tu peux me dire, ouais, j'ai joué à Sable, j'ai pas aimé. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mmh. Mais pour ceux qui vont accrocher comme moi, je suis rentré dedans. Et ça va le faire aussi pour d'autres jeux, hein, certainement. Tu vois, parmi vous qui vont regarder cette vidéo, peut-être en commentaire, vous allez vous exprimer, ah ben DJX, ce que tu es en train de dire avec Sable, moi, je l'ai ressenti avec tel jeu et tout. Et tant mieux. Et tant mieux, tu vois. Parce que ça nous prouve que, voilà, malgré notre âge avancé de quarantenaire, entre guillemets, tu vois, et ben, ouais, cette étincelle qu'on avait dans les yeux étant gamin, c'est possible. C'est encore possible, les mecs, putain. Ouais, c'est rare, certes, mais c'est possible. Mais ça Et je existe vois, tu vois, encore. Mmh. et ouais, ça existe encore. Et quand j'ai vu le reveal de Starfield, les 40 minutes, là, mais il y a tout un tas de mecs, bah, du coup, qui, ça y est, ils ont eu les yeux dans les étoiles. Tu vois. Ils n'ont pas joué au jeu encore. On n'a pas encore joué au jeu que ça y est, tu sais, on commence déjà c'est un truc de malade. C'est un truc de Mmh. malade. Et c'est là que je dis, si Starfield ne rate pas sa promesse, les gars, ce Ça qui va se peut passer être en un septembre, on n'est pas prêt là. Ça va être un grand moment de jeu vidéo, tu vois. Mais voilà, on restons verra. prudents. On va Restons voir, ouais. prudents, on verra. Mais si la magie opère, moi je te dis un truc, hein, si la magie opère, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Alors, je vais On verra. revenir sur un terme que tu as utilisé, c'est castrateur de l'imaginaire. Donc Ouais, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les jeux actuels ne permettent plus justement cette évasion. Comme on l'a dit, ça nous ouais. prend par la main, c'est des quêtes, un peu inutiles, mais pourquoi on en est arrivé là, en fait? Qu'est-ce qui Mmh. fait que le jeu vidéo, c'est quoi? Ça a été la course au graphisme, au FPS qui ont délaissé derrière le comment dire? L'univers du jeu. Enfin, je c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais peut-être l'histoire, tu vois? Son essence même, tu vois? Qu'est-ce En qui s'est fait, passé, en fait? alors moi j'ai une petite idée là-dessus. Alors je dis pas que ça sera la vérité, mais ça peut être un élément de réflexion. Ouais. Bon, disons que, on va dire dans les années 80, allez 90, tu vois? Donc l'époque Master System, NES, même les micro-ordinateurs, on peut les mettre là-dedans. Mmh Donc mh. les jeux n'étaient pas aussi grands, aussi vastes que les jeux d'aujourd'hui, ce qui est logique, bien sûr. Donc, de facto, pour allonger la durée de vie de leurs jeux à l'époque, bah, souvent ils étaient difficiles. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas une légende urbaine de dire ouais, souvent les jeux rétro, ils sont difficiles, ils sont compliqués, ils sont corsés. Voilà, bah, pour Exact. te donner du challenge et puis faire que ton jeu, tu le pètes pas au bout de 2 heures quand tu l'avais payé 400 francs à l'époque, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, les jeux sont trop longs, machin et tout. Et en fait, je pense que, parce que les développeurs d'aujourd'hui, c'est les enfants d'avant, tu vois. Donc, ils ont connu cette frustration de parfois, on a tous eu, voilà, on a acheté des jeux, on a eu des jeux trop durs, on n'a pas pu les terminer. Voilà, par exemple, on pense à Tortue Ninja sur NES, par exemple, tu vois, celui-là, alors, on était tous dans la folie Tortue Ninja à l'époque. Et le jeu est pas mauvais, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il était dur, putain, quoi. Genre celui-là pour le terminer, enfin, moi je l'ai terminé, mais il y en a pas, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je pense que ça, il y a eu un facteur de frustration, je veux dire, indéniable, tu vois, par rapport à cette difficulté, souvent exacerbée, bien sûr. Et donc maintenant, c'est une espèce de revanche, entre guillemets, sur le passé.
en disant ouais, de toute façon, voilà, aujourd'hui, si le joueur il joue à un jeu dur, il va le lâcher et il va aller ailleurs. Donc, pour garder le joueur, pour attraper le joueur, pour le conserver dans notre univers, on va le prendre par la main, en Mmh. fait. Alors ça, c'est attention, c'est une réflexion personnelle. Hein, je veux dire, c'est pas forcément là, une vérité universelle. Après, bah, il y a Dark Souls. Hein, en contre-exemple parfait, Dark Souls, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, le jeu, il est hyper dur et tout. Mais alors, Dark Souls, c'est pas non plus du jeu grand public. Hein, je veux dire qu'on soit bien d'accord. Mmh. Mais il plaît à une certaine catégorie de gamers qui, du coup, peut-être ont été délaissés, bah, qui Et voulaient du recherche, ouais, ce challenge. challenge, Voilà, qui recherchait ce challenge d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. mmh. Bon, bah là, voilà, il y est dans Dark Souls. Mais voilà, des jeux comme Dark Souls, bah aujourd'hui, il y en a pas beaucoup, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'en fait, et c'est comme dans le cinéma, tu vois, avec cette espèce de bien-pensance qui règne et tout. On ne veut plus prendre le risque de froisser les gens. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, bah, les jeux sont «faciles» entre guillemets, où on te prend par la main et en fait et ça stimule. Alors je crois qu'en plus d'ailleurs, il y a des espèces d'hormones et tout, enfin tu sais des hormones de satisfaction ou des hormones de plaisir, je sais plus, je sais plus le terme, mais je sais que ça existe et en fait, on va essayer de stimuler, bah, ces hormones-là en fait, voilà, ces espèces de trucs-là, avec des quêtes faciles, avec un faux sentiment Sentiment d'accomplissement, en fait. d'accomplissement, ouais, ouais. Mmh. Voilà, c'est ça, tu vois. Et en fait, on va flatter l'ego du joueur. Oh, regarde ce que tu as fait, tu as traversé une montagne. Alors qu'en fait, Mmh. le mec, je veux dire, par rapport à un Tortue Ninja sur NES, le mec, il a rien fait, tu vois. Donc, mais il y en a pour qui ça marche, tu vois. Il y en a, ils vont se sentir flattés et tu vois, ah ouais, super, j'ai fini God of War en mode hard et tout. Alors, putain, déjà, bonne chance, hein, parce que ça, c'est pas du jeu qui se termine en 2 heures, tu vois. Alors que l'avantage des jeux rétro, tu prends un jeunesse, un jeu Master System. Alors, ok, il était dur, mais il durait pas 18 heures. C'est ça. Donc c'était différent, tu vois. Donc je pense que ça joue aussi, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, on est tombé dans une espèce de léthargie collective, de facilité collective. Et ça, je parle aussi bien dans le jeu vidéo que dans le cinéma. Ouais. C'est-à-dire que, bah, on voit par exemple, l'exemple le plus fréquent, même dans le cinéma, c'est le Marvel. Marvel, tu vois, par exemple, moi, les premiers films Marvel, Captain America, Iron Man, putain, ils avaient vraiment Ah leur oui, c'était identité. vraiment bien, ouais, ouais, ouais. Le Captain America, putain, moi, qui a été fait par Joe Johnston, bah, il déchire. Franchement, enfin, il Mmh. est super. Et après, tu as James Gunn, t'arrives avec une certaine formule. Voilà, le gardien de la galaxie, personne n'a vu venir, qui est bien. Moi, j'aime bien le gardien de la galaxie. Et tout le Et monde a après, refait bah, la même chose. et voilà, et Marvel a photocopié du coup le truc. Ah bah regarde, ça plaît aux gens. Tu vas à McDo. Tu vas à McDo. Ah, j'adore le Big Mac. Bah ouais, tu dois. Bah tiens, bah voilà, C'est voilà ça, ton Big Mac. c'est Voilà ton ça. Big Mac mensuel. Et le truc, c'est que les gens, en fait, maintenant, que ce soit dans le jeu vidéo, voilà, avec Assassin's Creed 32 machin, ou bien les Marvel, voilà, en exemple très moderne, ben on est tombé dans cette espèce de léthargie un peu collective. Alors maintenant, j'ai l'impression que ça commence à se réveiller un peu, tu vois. Enfin, dans le domaine du cinéma, là, on Ouais, j'ai voit que ça l'impression que commence. les gens en ont marre un petit peu, ouais, Ouais, de manger ouais. la même chose, ouais, tout à fait, ouais. Mais enfin, je sais pas, tu seras d'accord avec moi, mais ça fait un bout de temps que ça dure quand même, hein. Le Et ça fait recyclage un là, petit moment que ça dure, hein? le recyclage, effectivement, entre Ouais, remake, fausses suites bidons, machin et tout. ouais, C'est vrai que là, il y en a vraiment ras-le-bol et ce qu'on ouais. veut, c'est de l'originalité et de nous créer des choses nouvelles. On en parlait en off, tout à l'heure d'Indiana Jones 5, mais c'est l'exemple flagrant, tu vois? Pourquoi nous ressortir un Indiana Jones 5 avec un Harrison Ford, vieillissant, avec un héros quand même, toi, le héros de notre enfance qui est Ouais. montré, tout faible, qui a du mal à marcher. Quel est l'intérêt de faire ça? Sortez-nous Mmh. une nouvelle licence, un nouveau héros, tu vois? Qui Ouais. fasse rêver les gens. Ouais, ouais. Bah, je sais pas, il y a vraiment ouais, c'est particulier. Tu as l'impression qu'en fait, ils ont peur de prendre le risque de te Mmh. sortir quelque chose avec un titre nouveau que personne ne connaît, tu vois? Ouais. Alors Ouais. Indiana Jones, oh, ça va vendre parce qu'on connaît le nom. Mais il y a vraiment ouais, ouais, moi je pense que c'est de la peur de prise de risque, c'est-à-dire que c'est vraiment financier. C'est des C'est mecs ah en bah, c'est costard cravate dans une pièce et puis c'est on va tout faire pour que ça marche parfaitement. Ça, il faut le pas pro prendre le de risques. problème le problème aujourd'hui, que bah, on fait le parallèle jeux vidéo, cinéma. D'ailleurs, il y a, vu que Microsoft veut racheter Activision, enfin, tu sais, ils sont en train de foutre le bordel avec la FTC, Sony et machin. Ouais, Et Sony a révélé, ça y est, les budgets, enfin, malencontreusement, mais les budgets de God of War, Last of Us et tout ont été, révélés. Bon, même le dernier Horizon, allez, on va dire que ça tourne aux alentours de 200 millions de dollars. Donc, le prix d'un film, tu vois, je crois ouais, Indiana ouais. Jones a coûté 300 000, enfin 300 millions. Donc, le problème maintenant, c'est que bah, c'est le fric. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, c'est que même à l'époque, voilà, on va dire début des, enfin, dans les années 80 ou 90, les budgets, bah,
c'était pas des budgets, enfin, c'était pas même Qui dans le était beaucoup cinéma, tu vois? Les moindre, ouais, tout à fait, ouais. les mecs, mais toi, tu prends des mecs comme Peter Jackson. Tu prends Mmh. Peter Jackson qui a fait son Branded. Le mec, mais il l'a fait avec la bite Avec et le que couteau, dalle. avec que dalle, avec un scotch et tout. Mais regarde Branded aujourd'hui. Alors, ça a vieilli, bien sûr, mais, mais, mais Ça c'est reste efficace. ça Mmh. reste efficace, putain, avec un budget mais ridicule, tu vois. Ouais, Et ouais. maintenant, le problème, c'est que dans le jeu vidéo ou bien dans le cinéma, les sommes engagées sont tellement colossales. C'est-à-dire que voilà, il y a trop d'effets spéciaux. Maintenant, toi, comme je disais, il y a 200 personnes qui travaillent sur un jeu. Il faut faire un jeu avec une durée de vie. C'est des cahiers des charges, en fait, tu vois, tout C'est ça. simplement. Mmh. Les budgets engagés sont beaucoup trop longs. Donc, évidemment, eh ben, on rentre dans des cahiers des charges. On essaye de minimiser les risques le plus possible pour Mmh. être le plus rentable et au moins ne pas se casser la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le problème, c'est que maintenant, justement, mais je parlais de castration, ouais, là, on est en plein dedans. Tu vois, que ce soit dans le jeu vidéo ou bien dans le cinéma. Et maintenant, le problème, c'est que pour avoir du frais, eh ben, il faut se pencher sur des productions plus originales, on va dire, plus marginales, même peut-être. Tu vois, c'est pour ça, Mmh dans mh. le jeu vidéo, il y a la scène indé. Voilà. Et là, si tu veux du frais, entre guillemets. Alors, il y a des, voilà, même dans la scène indé, il y en a qui se repompent entre eux, hein, notamment des Metroidvania. Voilà, les Metroidvania, il y en a des pelles, par exemple. Mais c'est dans cette scène indé qu'on va pouvoir trouver des choses intéressantes, tu vois. Et dans le cinéma, c'est à peu près la même La chose même chose. également. Mmh. C'est la même chose également, c'est-à-dire, on en revient au même, c'est-à-dire, voilà, les gars, t'as une idée, tiens, voilà 10 millions de dollars pour concrétiser ton bordel. Ce qui est, alors à l'époque, voilà, il n'y avait pas de problème, mais aujourd'hui, c'est C'est ridicule, tu vois. ridicule, ouais. Et voilà, et puis prends ton bâton, prends ta ficelle et démerde-toi, prends ton scotch et démerde-toi. Et en fait, on en revient ouais, au système D que il y avait à l'époque, que ce soit dans le jeu vidéo, à cause des contraintes techniques, et dans le cinéma, pareil. Tu vois, quand ils fabriquaient à Jurassic Park, quand ils ont fabriqué leur animatronique et tout ça, que Mmh. les images de synthèse, elles n'étaient pas encore tout à fait prêtes, enfin, c'était pas aussi Poussé que maintenant, ouais. ouais, Mmh. poussé que maintenant, voilà, tu vois. Et donc, il fallait ce système D, tu vois. Et c'est ça qu'on veut, en fait. Et en fait, tous ces gens-là, si tu veux, que ce soit des développeurs de jeux vidéo d'époque ou bien de cinéma, toi, Peter Jackson, par exemple, ces gens-là sont des pionniers, c'est des aventuriers dans leur domaine, tu vois. Et quand on Mmh. prend, par exemple, les développeurs de Sable, ok, tu vois, regardez les gars, aujourd'hui, dans le futur, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est peut-être plus compliqué, il n'y a pas de problème, mais c'est encore possible, putain. Tu vois, je pense qu'en fait, il faut une idée forte et il faut s'y attacher. Et en fait, il faut avoir du recul et il faut, quand on veut faire un jeu vidéo ou quand on veut faire un film, il faut observer ce qu'on a autour de nous. Dire voilà, bon, tiens, je vais faire un jeu, tiens, je vais faire un shoot 'em up. Bon, des shoot 'em up, il en existe déjà des milliers. Mais quelle va être l'idée ou quelle va être la chose qui va faire que ton shoot 'em up va se démarquer, va dire, et les gens, il va mettre une claque aux gens, tu vois. Et dans les films, c'est pareil, tu vois. C'est parce Mmh. que, toi, moi, je suis désolé, mais moi, aujourd'hui, les films, il n'y a pas besoin d'avoir des films à 100 millions de dollars, 150 millions de dollars, 200 millions de dollars pour passer un bon moment et pour rêver, tu vois. Il y a des super films aujourd'hui avec des petits budgets et tout. Alors, faut, là encore, aller plus peut-être du côté de la scène indé ou peut-être même horrifique, tu vois. Et là, tu vas retrouver des bonnes sensations, tu vois. Mais là encore, oui, c'est rare, tu vois. Il faut fouiller dans la fange collective, tu vois. Bah oui, mais c'est le parfait exemple, c'est, la Blumhouse, qui fait tous ces petits films d'horreur à petit Ouais, budget, les ouais, Get Out, tous ces trucs-là, tu vois? ouais, Qui avait fait aussi les suites d'Halloween, hein, qui sont pas forcément terribles, mais qui sont toujours, ouais. fun à regarder. Mais c'est vrai que c'est, voilà, du tout petit budget et on peut faire je pense, des choses très efficaces, ouais, ouais. Mm. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a également ce parallèle aujourd'hui, qu'on peut faire avec le cinéma et le jeu vidéo, c'est le fait que tout est très accessible. Tu vois, Mm. on a le Game Ouais. Pass autant qu'on a Netflix, en fait. Ouais, ouais. Et est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose qui a fait que les joueurs sont un petit peu blasés? C'est-à-dire cet accès à des centaines de jeux gratuitement, tu vois, pour rien. Mm. Ouais. Et au final, tu passes ton temps à tout tester sans trop t'investir dans un jeu. Autant que, par exemple, comme moi, quand moi je vais sur Netflix, je vais passer énormément de temps à zapper, zapper, zapper. Et puis au final, je me dis, bon, je vais rien regarder, je vais me coucher, tu vois. Ouais, ouais, Et alors qu'avant, tu avais une VHS, tu allais au vidéoclub, tu prenais 3 ouais, VHS et puis ouais. le film était nul, tu le regardais quand même jusqu'au bout On parce que tu regardait quand l'avais même, ouais, payé, ouais. tu Ouais, l'avais ouais, ouais. payé, tu avais que ça Ouais, pour le ouais. week-end, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et Non, non, mais tu complètement raison. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma, c'est des médias qui sont beaucoup plus accessibles qu'il y a 30 ans, hein, ça c'est mmh, évident.
Alors est-ce qu'il coûte moins cher? Je sais pas, parce que quand on voit le prix de la place de cinéma aujourd'hui, bon, c'est une chose, mais après, comme tu dis, il y a Netflix, il y a tout ça, limite pour le prix d'une place de cinéma par mois, voire ouais, C'est ça, tu un catalogue, monstrueux, tu vois? exact. Mmh. Et en fait, bah, trop de cinéma, trop de jeux vidéo, tue le cinéma, tue le jeu vidéo. Donc en Mmh. fait, le truc, c'est que maintenant, en fait, bah, c'est compliqué ce que je vais dire, mais c'est au consommateur de se restreindre lui-même, en fait. C'est-à-dire que moi, je reste curieux, tu vois, mais il y a des Ouais. jeux, je sais, je vais pas y jouer, tu vois, ça m'intéresse pas. Alors, ils sont très bien, peut-être, il y a pas de problème, toi, je vais pas dire qu'ils sont nuls ou machin, mais je vais dire, non, ça, c'est pas pour moi. On a trop de trucs. Maintenant, le problème, c'est que dans les années 90, quand on était gamin, on n'avait pas de pognon, tu vois. Maintenant, le pognon, on l'a, mais on n'a plus le temps. On a C'est on n'a ça, plus le temps c'est vrai. de jouer aux jeux qu'on veut, de regarder toutes les séries qu'on veut, de regarder tous les films qu'on veut. Donc en fait, on n'a pas le choix aujourd'hui, dans le futur où on est, que ce soit pour les jeux vidéo ou bien pour les films, les séries, tout ça, et ben on est obligé d'être sélectif. On est Mmh. obligé d'être sélectif et de facto, peut-être de laisser sur le côté très certainement des œuvres qui sont très bien, très intéressantes. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, moi, ma philosophie, c'est voilà, d'essayer de limiter ma consommation, mais comme tu disais, essayer d'apprécier apprécier les films ou les séries que je vais regarder et apprécier les jeux que je vais jouer, tu vois? Mmh. Et Ouais. mais c'est un état d'esprit, il faut se conditionner parce que on a tendance, hein, on a tendance à être boulimique. On a tendance à être boulimique maintenant, à C'est ça. consommer à tout va, dans tous les sens et tout, parce que c'est tentant, tu vois? Mmh. Mais personnellement, j'essaye de me restreindre, tu vois? Ouais, Et parce que tu sais qu'il y a toujours quelque chose d'autre. En fait, tu démarres un jeu, ça te plaît pas. ouais. Comme tu démarres un film et les 5 minutes, bon, ça te paraît un peu naze, tu Mmh. passes à autre chose, en fait et tu Ouais, as toujours une proposition derrière d'autres choses, tu vois? Donc ouais. effectivement, tu es toujours, comme tu le dis, boulimique, c'est-à-dire que tu prends et puis au final, bon, bah, tu t'intéresses pas vraiment, en profondeur à une chose en particulier. Alors qu'avant, un jeu vidéo, comme tu le disais et comme on en avait parlé d'ailleurs sur le live qu'on avait fait précédemment ensemble, un jeu, c'était, tu avais un jeu pour ton anniversaire, un jeu à Noël, mais tu Mmh. avais pas, 40 jeux dans le mois, tu vois? Donc même Ouais, si tu ouais, avais un truc un peu pourri, ouais. bah, Ah tu bah, allais te tu le jouais quand même. coltiner pendant un mois, tu vois? Donc Ouais, tu allais passer du temps à ouais, à y jouer, à explorer tout ça ouais, ouais, et à le retourner dans tous les sens, ouais. ouais. Donc c'est vrai que c'était une époque un peu différente, ouais, tout à fait, ouais. Mais tu sais, il y a aussi un autre problème, je trouve, avec les jeux actuels, hem, c'est qu'à l'époque, tu achetais un jeu de Play, tu achetais un jeu de Super Nintendo, tu le mettais dans ta console, ça marchait, il était complet. Ouais. Aujourd'hui, tu as Ah bah, une une mise à jour. installation, une Ouais. mise à jour, un DLC, une microtransaction. Toi, Mmh. moi, j'ai l'impression que ça aussi, ça tue un petit peu peut-être le jeu vidéo, non? C'est presque plus du jeu vidéo, en fait, tu sais? Enfin, je sais pas, c'est Bah, le truc, c'est que ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que, bah, les jeux vidéo sont des produits commerciaux, mmh mh. bon, bah, on prend le cas de Cyberpunk, par exemple. Voilà, Cyberpunk, hein, qui a fait grand bruit, hein, dans le monde du JV. En fait, il est sorti, au lieu d'un accouchement à 9 mois, il est sorti à 6 mois de maturité. Donc le jeu, il était complètement cassé. Mais c'est les actionnaires qui ont poussé. «Ouais, vas-y, c'est Mmh. bon, ça fait trop longtemps là, on a mis les billets, voilà, il est temps que ça rentre maintenant là». Bon, bilan, c'était une catastrophe. Sur PlayStation, même PlayStation l'a même retiré des stores. Ils ont fait des remboursements. Enfin, c'était du jamais Ouais, vu. C'était ouais. du jamais vu. C'était un truc de malade. Maintenant, bon, Cyberpunk a bien évolué, tout ça. Moi, moi, je l'avais fait au début. Parce qu'en fait, j'ai un copain là, ici en Tunisie, il avait le CD en Xbox. Il m'a amené le CD. Je l'ai installé en 1.0. En D'accord. 1.0 sans aucune mise à jour. J'ai dit, je veux le faire comme ça. Et alors, ce qui est génial, c'est que le jeu était tellement pété que, par exemple, tu as la Xbox, même la FAT, elle avait une possibilité de faire des captures de jeu. Voilà, si je mets une clé USB en 3.0, je peux enregistrer 1 heure de gameplay. Voilà, c'est comme ça que je OK. faisais mes vieux gameplays et tout. Bah là, la fonctionnalité désactivée, hein, avec Cyberpunk, je pouvais pas le faire. Donc j'ai pris voilà, la bite et le couteau, j'ai pris la caméra, j'ai filmé la télé, et j'ai dit allez, je vais jouer la première heure, tu vois. Le jeu était dégueulasse, c'était pixelisé et tout. Dans les rues, il y avait personne. Après, franchement, c'était pas trop une catastrophe, hein. Mais bon, j'étais là, je dis bon, quel intérêt de jouer à ça, c'est pas la peine, tu vois. J'ai dit j'y rejouerai quand le jeu sera terminé. Mais là, en fait, il faut accepter le fait que bah, tu as un gros jeu, un triple A, voilà ce qu'on appelle, alors, soit un remake ou alors un cyberpunk ou un truc comme ça. Tu as un jeu qui sort. Bon, Starfield, on verra. Mais il faut pas y jouer Day One quasiment, si tu veux. Mmh. Il faut que tu attendes plusieurs semaines, plusieurs mois. Et pour avoir limite la définitive édition, tu vois, t'as le jeu qui est terminé. Il a je sais pas combien de patchs. Là, ça y est, il est bien, il est propre, il est machin. Voilà, ben, c'est ça les jeux d'aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, bah, on parlait de Starfield tout à l'heure, on verra dans quel état il va sortir. Voilà, moi j'espère qu'il sera jouable. Enfin, la quête principale, voilà, que la quête principale soit jouable sans trop de bugs.
voilà, je leur fais confiance. Bah, franchement, je leur fais confiance. Après, on verra, tu vois? Mais enfin, parce que voilà, on parle cyberpunk, mais le cas, il est extrême, bien sûr, tu vois? Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est que les consoles sont connectées, donc le consommateur est en contact direct avec le développeur. Donc le Mmh. développeur, moi, je veux dire, à l'époque, tu sortais un jeu Super Nintendo, Mega Drive, NES, bah, fallait que ton jeu il soit nickel parce que j'allais mal voir Nintendo qui allait rappeler les jeux. Attendez, votre jeu il a un problème, faut ramener les cassettes et tout. Voilà, c'était dead, quoi. C'était juste impossible, tu vois. C'est jamais arrivé, tu vois. Mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Toi, tu peux sortir un jeu, il est pas fini, il est pas. Tiens, par exemple, le Joe et Mac. Tu vois, le remake de Joe et Mac là, qui a Ouais. été fait par Microids. Donc, tu avais le jeu d'arcade tel qu'il est, ok, bon, en remake. Et puis, tu avais une espèce de mode, de nouveau mode de jeu, en fait, un nouveau Joe et Mac, si tu veux, quoi. Bah, ça, Day One, quand le jeu il est sorti, bah, ça, tu l'avais pas. C'est-à-dire, tu jouais, tu avais juste les deux premiers niveaux, et après, tu avais un écran. Ouais, bah, patientez pour la suite, ça arrive dans quelques jours. Donc, bon, vas-y, en attendant, on va faire Mumuse avec le mode arcade. Hein. De toute façon, c'est dur, donc t'as de quoi faire. Quoi. Donc, non, enfin voilà, non, mais je veux dire, on en rigole, mais quand on prend du recul, c'est inacceptable. Je veux dire, Mmh. c'est inacceptable, tu vois. Mmh. Ah Donc, ouais, c'est ça, c'est ça. mais tu vois, je reviens un petit peu sur le point qu'on évoquait avant, c'est-à-dire de se restreindre justement bah, de nos choix et surtout, en fait, d'essayer de donner la chance aux jeux qu'on choisit, en fait. Là, je vais citer un exemple très concret que j'ai fait Mmh. dernièrement, qui s'appelle After Us. Bah, il est sorti là fin mai, je crois, tu vois, donc c'est très récent, hein, tu vois, After Us. OK. Donc on incarne une petite fée dans un monde dévasté, tu vois, tout ça. Je vais pas en parler, tu vois. Je l'ai streamé sur Twitch, tu vois. J'ai fait la première heure de jeu. Je dis, ouais, ça va, le jeu il est sympa. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est sympa, il n'y a pas de problème, tu vois. Et il y a des jeux, enfin, il y a des. Bon, maintenant, en fait, moi, ma philosophie, c'est que quand je lance un jeu, je le termine. Voilà. Mais OK. maintenant, je suis en train d'accepter le fait. Il y a des jeux, je vais pas les finir. Tout simplement parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, je suis pas dedans, j'ai pas envie, et voilà. Et je prends le cas de cet After Us, par exemple. Donc je le fais 1 heure sur Twitch, ok, bien. Je le continue après en off, tu vois, dans mon salon, tranquille. Ok. 1 heure de plus. Ouais, ok, c'est bien. Bon, voyons, je veux en voir un peu plus. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, ça a mis du temps. Ça a mis du temps quand même. Je te jure, je pouvais plus lâcher la manette après. Le jeu, il m'a mis une baffe, tu vois. Comme sable. Comme sable. Là, j'ai dit, ouais, on n'est peut-être pas au niveau de sable, mais on n'est pas très loin. Et tu vois, si j'avais pas insisté, si Tu j'avais aurais fait la le ouais, ouais. consommateur normal, parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec les succès là, que ce soit sur Xbox ou PlayStation, eh ben, tu vois le pourcentage de joueurs qui a fini son jeu, quoi. Il y a personne. Mmh. Maintenant, quand tu termines un jeu, le dernier succès, bravo, tu as fini le jeu. En général, tu as moins de 10% des gens. C'est un truc Mmh. de malade. Il n'y a plus personne qui termine ses jeux. Et le After Us, mais il m'a mis une claque, putain. Il m'a marqué. J'ai adoré ce jeu. Pour te dire que là, tu vois, au moment où on tourne cette vidéo, là, quand je vais faire le bilan de fin d'année, là, on va voir ce qui sort. Hein. Mais pour moi, là, il sera Gauthier 1D. Hein. Là, pour moi, c'est Gauthier 1D. Alors que IGN, ils l'ont massacré. Ils l'ont mis 5 sur 10. Il y a d'autres D'accord. médias, c'est Ah pareil. ouais. Ils l'ont taillé. Ils disent, ouais, non, le jeu est nul, machin, ici, machin, machin. Bon, moi, je sais pas ce qui s'est passé avec moi. La magie, elle a marché. C'était très bien, tu vois. Mais est-ce qu'ils Mais sont allés jusqu'au bout au moins? Voilà. et, voilà, moi, je l'ai fini. Voilà, moi, je l'ai fini mais ça a pris du temps. Hein. Ah oui, Ça a tu as pris du temps. persévéré J'ai pour persévéré, apprécier tu vois. quoi. Mmh. J'étais pas au point de dire, ouais, c'est bon, je m'ennuie, j'arrête de jouer, tu vois. Ouais, je passe à autre chose. Mmh. Voilà, mais là, tu vois, j'ai arrêté la partie, je dis, ouais, j'aimerais bien en voir plus quand même, tu vois, avant de prendre une décision, tu vois. Mmh. Et j'ai bien fait parce que, alors, ça a pris du temps, hein, tu vois, 3 heures, 4 heures de jeu, alors que le jeu, il m'a pris combien au final 8h30, je crois, pour faire le 100%. Donc, il m'a fallu presque à peu près la moitié du jeu. La moitié du jeu pour après, pour Pour te mettre à apprécier, ouais, vraiment. pour visualiser son potentiel, en fait. C'est un truc Mmh. de fou, hein, tu vois. Et après, je l'ai terminé. Je dis, ouais, non, mais là, ouais. Là, et c'est comme ça, en fait. On a une proposition, on a une œuvre Mmh. vidéoludique. C'est pas un produit commercial, tu vois. Alors après, on aime, on n'aime pas, tu vois. Mais voilà, bah, pour ceux qui vont regarder la vidéo, les gars, ça vous fera une petite piste. After Us, j'en ai fait une review sur ma chaîne, hein, pour aller voir si jamais ça, Non, ça on éveille ira votre regarder curiosité. ça, ouais. Mais voilà, c'est un jeu il m'a fasciné. Moi, il m'a fasciné. Voilà, c'est un thème écologique et tout. C'est assez émouvant aussi par endroits. Et en fait, il n'y a aucun texte. Tu vois, c'est comme Sable. Il n'y a rien. C'est Mmh. que de la narration visuelle dans ce jeu, par exemple. Mais c'est peut-être ça justement qui est intéressant pour le joueur, c'est de pas être pris par la main, de pas être guidé dans l'histoire et cetera. Là, on Ouais, te laisse seul découvrir et ouais, imaginer en fait, ce qui s'y ouais. passe et c'est Et ouais, peut-être ça qui nous manque, tu vois, justement. et ouais.
Ouais, ouais. Ah mais moi mais je suis complètement d'accord avec ça, quoi. Mmh. Je suis complètement d'accord avec toi, hein, mais après, c'est la vision que toi et moi, on a. Tu Ouais, vois? ouais, Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu prends, un jeune de 20 ans, 25 ans, donc qui a pas la même expérience que nous, qui a pas bien le même sûr. vécu que nous, il aura des besoins différents, ce qui est logique. Mmh. Tu vois? Mmh. Ce qui est logique, tu vois? Mais je pense qu'après, en fait, c'est le temps. C'est pas compliqué, c'est le temps qui te révèle l'œuvre, en fait. Que ce soit pour un jeu ou que ce soit pour un film. Tu Mmh. vois? On prend, le pauvre Last Action Hero, hein, qui s'est fait bolosser à l'époque par Jurassic Park, qui a fait un bide et tout. C'est un des meilleurs films de Schwarzy, tu vois? Ouais, Quasiment. ouais. Non, mais c'est Parce clair, c'est vrai et mais c'est le les temps qui a fait son effet. Ouais, ouais, tout à fait. c'est le temps qui a fait son effet, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que Ouais. là, les gars, mais attention, ce que je vais dire, c'est d'une tristesse absolue. C'est-à-dire que dans 10 ans, dans 20 ans, il y a des jeux là qui sont sortis sur PS4, Xbox, machin là, mais tu les auras oubliés, Mmh. mais oubliés, oubliés quoi. Alors que nous, par exemple, à notre époque, parce que comme tu dis, on avait qu'un jeu par mois ou à l'anniversaire et machin, même le jeu était nul, il nous a marqué. Il nous a marqué le Ouais, c'est bordel, tu ça. vois. Donc c'était une époque différente, tu vois. Mais regarde, ça sera peut-être un peu la conclusion de cette vidéo. T'as pas l'impression quand même que, alors pour le cinéma notamment, on va dire la deuxième moitié des années 2010 et 2020, c'est quand même un sacré écho de merde des années 80. Hein. C'est parce que les années 80, que ce soit pour les jeux vidéo ou le cinéma, il y a une identité. Les Mmh. années 90, il y a une Tout à fait. identité. Même les années 2000, il y a une identité. Voilà, dans le Mmh. cinéma, Le Seigneur des Anneaux, la Tout à fait. PS2, la GameCube, il y a une identité. Mais Ouais. qu'est-ce qu'on va retenir des années 2010 et des années 2020 telles qu'on est barré là, là. Enfin, je veux dire, Mais d'un point de vue identité culturelle, non, c'est c'est vrai. minable. C'est C'est vrai minable. quand on regarde bien, on a l'impression que tout ça est tombé dans l'oubli, tout ce qui est sorti est tombé dans l'oubli parce que ça n'avait aucun intérêt. Ouais, ouais Ouais, ouais, et qu'on revient, et on le voit, hein, regarde dans le jeu vidéo ou le cinéma, on en revient, comme tu dis, aux années 80-90 pour repiocher là-dedans, pour essayer de te ressortir des trucs et essayer grave, de te donner de l'intérêt dans ce qu'ils font, mais ça fonctionne pas. Ouais, c'est grave, ouais, c'est ça c'est qui grave, est c'est grave. alors il y a de temps en temps des petites pépites, tu vois? Mais c'est très, très rare, mais c'est vrai que C'est rare, c'est c'est rare, tu vois, c'est rare. Là, on parlait d'Indiana Jones, par exemple. Ah, j'ai pas vu le Indiana Jones 5, tu vois. Bon, je le verrai peut-être par curiosité, tu vois. Mais franchement, enfin, je suis pas hypé, j'en ai rien à foutre. Tu vois, mmh. je le verrai quand je le verrai, quand l'occasion se présentera, si tu veux. Oui, tu es pas Mais je pressé de le voir, Non, oui, oui. j'ai pas, voilà, j'en ai pas, j'ai pas la hype, j'ai pas l'envie pressante de le voir, Mmh. tu vois? Mmh. Je Disons que je le regarderai par curiosité. Peut-être je vais passer un bon moment, peut-être je vais apprécier, c'est ce que j'espère, bien sûr. Mais ou alors peut-être je vais dire: «Ouais, c'est de la merde», tu vois? Je pense Et on verra plutôt bien. à ça, moi. On verra bien, moi je c'est tu sais, c'est toujours en fait, en fait, que ce soit un jeu vidéo ou un film, Heu, Mmh. voilà, des fois, on fait des critiques: «Ouais, mais tu es dur avec le jeu, tu es dur avec le film et tout», mais en fait, il faut bien garder en compte que tout ça, c'est du divertissement. Tout ça, ça joue, avec le côté passionnel, avec l'affectif. Exactement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut quand on regarde un film ou qu'on joue à un jeu? On veut passer un bon moment, on veut s'évader, on veut des sentiments positifs, tu vois? Et donc le problème, c'est que, surtout quand ça touche l'affectif et le passionnel, et ben, quand on est déçu d'un film ou qu'on est déçu d'un jeu, bah, là, du coup, ouais, les conséquences derrière, moi, des fois, oui, je suis assez trash, hein. Je suis assez trash, je suis assez sévère avec certaines œuvres parce que, putain, mais vous avez pas le droit, quoi. Vous avez pas le droit de faire des trucs comme ça, tu vois? De faire de la Beh, merde comme ça, tu vois? c'est ça, c'est comme ils ont pas eu le droit de se planter sur Star Wars et pourtant ils l'ont fait avec la dernière trilogie. Oh, le massacre. Ils se plantent avec Indiana Jones. Alors déjà qu'on critiquait le 4, mais je crois que Mmh, le 5 il fait encore pire, tu vois? Aujourd'hui, on mmh. en est à réévaluer, les films d'avant. Regarde C'est un truc de malade. Terminator Ouais, Dark Fate, on en est ouais. venu à Je l'ai pas vu. réévaluer ah tu l'as bah Ah regarde non, je pas, l'ai ah non, le non, mais regarde j'ai pas. pas voulu le voir. J'ai pas voulu le voir. J'ai dit: «Non», limite, c'est un peu pour les mêmes raisons, tu vois? J'ai pas envie de voir, Terminator en mode papy, si tu veux, Ouais, tu c'est vois? ça, c'est Parce que ça. là, bah, là, par exemple, sur Netflix, j'ai regardé Fubar, tu vois? Ah La ouais, bah, ouais, non, c'est avec Schwarzy et mmh. alors putain, le scénario Non mais c'est nul, claqué, mais nul. claqué, quoi, et puis surtout, bon, que le scénario soit claqué encore, tu vois? Puis limite qu'il l'assume. Bon, allez, puis tu dis: «Ouais», puis là, tu rigoles, tu vois? Tu vois? Que ça soit assumé, bon, tu sens que c'est assumé parfois, par moment, puis d'autres pas, tu vois? Mais ce qui est triste, en fait, ce qui est triste, bah, c'est de voir Schwarzy dans cet état-là, quoi. Parce que Mmh, Schwarzy, putain, dans Fubar, mais franchement, il fait pitié, quoi. Tu des mmh. fois, même, il court, tu vois qu'il boite un peu et tout,
Enfin bon, moi mais j'adore Schwarzy, moi, mais le voir comme ça, tu vois? J'ai regardé Foubar, mais des fois, enfin, j'étais là, j'ai dit: mais ça me faisait mal. Franchement, ça me faisait mal. J'ai dit: Ouais, il y a un «Voilà, moment, vaut mieux s'arrêter en fait voilà, et faut ne pas s'arrêter, quoi». détruire les icônes qu'ils ont été, à une certaine époque. Arnold Schwarzenegger, c'est le Terminator, c'est dans Predator, Ouais, tu vois? C'est tous ces ouais, trucs-là et c'est ouais. vrai que de le voir aujourd'hui dans Dark Fate en mode papy, ou dans Bah, Fubar, ouais, un peu vieillissant. Tu vois? Le seul ouais, qui s'en tire bien, c'est Stallone, je trouve. ouais. Ouais, Sa Stallone, série ouais, ouais, il sa est au-dessus, série ouais. là, Ouais. elle est vraiment chouette, ouais, il est vraiment au-dessus, tu vois? Puis même physiquement, je trouve que, tu vois, il s'en sort bien et tout. Ouais, il tient mieux la route, Stallone. Mmh, Physiquement, il tient mieux la route, ouais. Parce que pa ouais. Schwarzy, c'est compliqué quand même, hein, putain. Ouais, mais bon, Arnold, ouais, c'est un peu ouais. compliqué là ces derniers temps et puis Mmh c'est mh. vrai que mais c'est ça, ouais, vaut mieux ne pas toucher à tout ça en fait et les laisser, Bah, le laisser problème, c'est que je crois qu'à un moment, il faut accepter le fait, il faut dire: «Bon, bah, voilà, c'est fini, quoi. On toc, mmh. on ferme le livre, on clôture et puis on passe à autre chose», tu vois, quoi? Hein, où il faut arrêter, tout simplement. Mais voilà, je sais pas, enfin, je suis pas à leur place, mais voilà, ça doit être plus facile à dire qu'à faire, tu vois? De se dire: «On arrête tout», tu vois? Mais Ah bah, voilà, ça quoi. doit être très compliqué j'imagine, ouais, Ouais, mais c'est vrai que du coup pour nous en tant que spectateurs, tu vois, à la limite, faites-nous d'autres propositions de ouais, ouais. cinéma que de nous ramener des acteurs, vieillissants, qui clairement ont du mal à marcher, tu vois? Et puis, Mmh. tu vois, c'est triste en fait à voir ce C'est triste, ouais, cinéma-là. ouais, 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 ouais. Et je veux dire, arrêtons avec Terminator, arrêtons avec Indiana Jones, proposer des nouvelles choses. Tu vois, Mmh. moi, je pense que la dernière saga vraiment marquante du cinéma, ça a été Le Seigneur des Anneaux, tu vois? Mmh mh. Après ça, qu'est-ce qui t'a marqué au cinéma? Tu vois, vraiment en tant que saga, tu vois, le truc où Ouais. il y avait une magie d'aller au cinéma, de revoir la suite, Mmh. des aventures. Là, il y a plus rien, tu vois? Il y a Bah, il vraiment y plus avait les rien. les les Star Wars, mais ça s'est terminé en douche froide, hein. Ça Ça a s'est été, terminé en c'est ce que je disais, horrible. tu vois? Ça a touché le parce que Star Wars franchement, enfin, quelle autre saga que Star Wars? Moi, j'aime bien Star Wars, mais sans plus, je suis pas un fan, tu vois? J'aime Mmh. bien, mais voilà. Mais pour beaucoup de gens, là, on est au level max de l'affectif Ouais, et de c'est la limite du passion. sacré là, tu vois? Voilà, tu vois? Donc moi, franchement, alors quand j'ai vu l'épisode 7, j'ai dit: «Bon, ouais, limite, c'est un copier-coller du 4. Bon, allez, admettons». Mais alors quand tu vois l'épisode 8 et l'épisode 9, en damage control, mais je te promets, hein, moi je les ai regardés en mode, ouais, j'en ai rien à foutre, tu vois? Je dis: «Bon, ils ont Mmh. fait ça». Mais je pensais aux mecs qui étaient, radicalement fans de Star Wars, j'avais mal pour eux, hein. J'avais mal pour eux et le truc, c'est que je me suis dit d'autant plus parce que Star Wars, voilà, c'est pas n'importe quoi Star Wars, merde, quoi. Putain, mais Kathleen Kennedy, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible d'avoir: «Ouais, allez, alors on va faire un épisode 7 et si jamais ça marche, on va transformer ça en trilogie». Comment c'est possible d'avoir un état d'esprit pareil? Je veux dire, Ouais, ouais. heu, tu m'excuseras, mais une trilogie, tu la penses dès le début, bordel de C'est merde. ça, tu Voilà, vas jusqu'au bout en fait, c'est de A voilà, à Z. Ah ouais. l'épisode 7 sera comme ça, le 8 sera comme ça, le 9 Mmh. sera comme ça, avec un Il y a une scénario bien vision établi, d'ensemble. une Mmh. vision d'ensemble. Regarde, Robert Zemeckis, avec Retour vers le futur, c'est ce qu'il avait. Le George Mmh. Lucas avec, l'épisode 4, 5, 6, c'est ce qu'il avait. C'est une Mmh. vision d'ensemble, tu vois? Mais là, Mmh. tu enfin, Ouais, puis, enfin, là en plus on te prend un réalisateur, un autre pour, le mmh, 8 qui a ouais, une vision totalement différente et qui apporte ouais, son truc, très personnel sur la saga. mmh, Et puis dans le 9 on essaie vu que le 8 avait pas fonctionné, dans le 9 on essaie de raccrocher les wagons et de te faire un mais c'est du rafistolage, tu vois? c'est ridicule, quoi. Mais comment surtout, enfin, faut pas se foutre de ma gueule, je veux dire, mais Kathleen Kennedy, mais elle savait parfaitement que, de toute façon, ils sortaient Star Wars 7. Mais n'importe quoi qu'ils allaient faire, ça allait être un succès, de toute façon. Mmh. Voilà, bon, pas faire une daube monumentale aussi, bien sûr, mais je veux dire avec un bon scénario. Enfin, moi, par exemple, l'épisode 7 tel qu'il est, ça va, tu vois? Je suis pas un fan absolu, Le mais voilà, 7 il se regarde, ouais, il ouais, se je suis regarde, d'accord. voilà. Enfin, Mmh je veux mh. dire, Mmh. il est pas déplaisant et du coup, tu vois, j'étais là, quand j'avais regardé l'épisode 7, j'ai dit: «Ah ça ouais, ça peut être quelque chose qui va amorcer un épisode 8 intéressant, enfin ça peut Mmh. amorcer un développement intéressant». Mais vu qu'il y avait aucune vision derrière et ben voilà. Et on peut faire le pareil avec les jeux vidéo, avec, bah, les Assassin's Creed, par exemple, la série d'Ubisoft, tu passes d'un épisode à l'autre, et puis il y a aucune cohérence Mmh. d'un truc à l'autre. C'est-à-dire que, bah, non, bah, c'est ce que je disais, c'est plus des choses qui sont pensées comme des œuvres, c'est des choses qui sont pensées comme des produits Des commerciaux. produits, Voilà, exactement. c'est des produits, tout simplement. Tu Mmh. vas pas me dire que Star Wars 8 et 9, enfin, je veux dire, qui s'en souviendra, quoi? Je veux dire,
Ah non, mais c'est Donc, clair que ça va vite être oublié et puis surtout on nous a massacré le personnage de Luke Skywalker. Regarde, à la fin du 7, tu le revois, tu sais, tu as de l'émotion, tu dis: «Putain, ouais, il est là», ça tu m'a vois? déboîté, ouais. Début Quand du tu vois que 8, il prend ouais, son sable laser et tu te dis: «Mais c'est ouais. quoi ce truc?» Enfin, Mais même moi, tu vois, même moi, pour te dire, je suis pas un fan de Star Wars. Même moi, ça m'a choqué, tu vois? Même moi, mmh. quand j'ai vu ça, puis quand j'ai vu tout le traitement de Luke dans l'épisode 8, Ah oui, bon, non, bah, c'est horrible. j'étais là, j'ai dit: «Mais» franchement, j'étais là, mais je dis: «Mais mais je dis: Mais pour un mec qui est fan de Star Wars, mais il va se pendre le mec, mais il va se pendre le mec» et tu sais ce qui m'a encore plus choqué limite? Je dis: Mais comment Marc Hamill a accepté ça? Et c'est ça. Ouais. Comment Marc Hamill a accepté ça?» Tu vois? Parce que Mmh. que tu prennes des risques scénaristiques. Moi, franchement, je suis le premier à saluer l'initiative. Mais c'était ni fait ni à faire, quoi. Après il est quand même un peu revenu dessus en disant: «C'était pas mon Luke Skywalker», Ouais, mais ouais, ouais, il a oui, oui, mais c'est trop il tard. là, c'est trop tard. Et il a C'est quand trop même tard. accepté, tu vois? Ouais, ouais. Alors après, est-ce qu'il était pris, il savait pas trop où il allait en signant des contrats peut-être pour plusieurs films? Je sais pas comment ça s'est, goupillé, mais ouais, 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 c'est triste, hein. Ah, C'est c'est méga triste. triste. C'est méga Bon, triste, quoi. Mais bon, bah, en tout voilà. cas, écoute, on va terminer cette vidéo. Merci beaucoup. En tout cas, on est ravis de savoir Avec qu'il y a quand plaisir. même encore des jeux qui peuvent nous faire rêver et C'est tu sais, moi, possible! C'est c'est possible. possible, on peut encore Ouais. rêver et tu sais, moi, je regrette quand même qu'il y ait certains jeux qui aient disparu. Les jeux comme Myst, comme Mmh. Riven, tous ces point and click un peu à l'ancienne là, qui faisaient un peu rêver. Moi, Riven, Myst, ça m'a vraiment fait, ça m'a Ah, tu vendu as du rêve un peu, hein. il y en a un très bon que je peux te conseiller là, que j'ai f il a été dans le Game Pass, ça s'appelle Call of the Sea. Voilà. Ah d'accord, ah je ne connais pas. Ah bah écoute, je Ah vais vas-y. regarder ça après. Ah bah, vas-y parce que c'est un peu le ouais, successeur spirituel Ah ouais, génial. de ça, de Myst et ça et moi j'ai adoré, tu vois? Alors que c'est pas mon style à la base, tu vois? Mais j'ai réussi à le terminer, il est excellent, Call of the Sea, quoi. OK, Avec, ah bah avec écoute, ouais, je très note bonnes ça. énigmes et tout et puis tu m'en voilà, ça se voilà, garde espoir mon Damien, tu vois? Ça existe, c'est possible. Bon et ben, on va se quitter sur cette note, positive. Voilà, on Voilà, peut encore rêver avec le jeu vidéo. ouais, À très bientôt tout le monde. Merci beaucoup encore DGGX, c'était ouais, super avec sympa. plaisir, avec À plaisir. bientôt, ciao tout le monde, bye. Salut.